Salut les amis, j'espère que nous en forme dans la vidéo ça. Nous allons faire 25 équations ensemble avec moi. Donc, nous avons remarqué, nous gagnons, j'ai titre là, c'est top 25 équations, ok, à savoir pour le bac 2022. Donc, c'est un remake que je suis capable de dire, vidéo ça que lié. Il y a une vidéo déjà qui est sur le channel là, qui c'est top 22 équations, ok, mais lui-même, donc, il fait partie de 10 ou 5 premières vidéos, je me rappelle que j'ai fait sur channel là. Donc c'est une vidéo qui gagne un peu succès ou jeune. Lien dans la description vidéo ça que vous regardez là. OK, vous capable choisir à regarder là avant même que vous regardez ça et ou bientôt vous regardez sous tête tiers qu'on a là après affiche là paraît. Vous capable cliquer sur lui et pour regarder après vous venir regarder vidéo ça. Mais c'est à peu près même bagaille sauf que dans la vidéo ça moi ajouté environ 3 équations de plus. Donc ça c'est top 25, l'autre là c'est top 22 moi quoi. Eh bien les amis, nous allons aller et nous allons faire 25 équations ensemble avec moi. Ça nous est qui en rouge. Donc, c'est des termes qui sont très importants côté que ma banou et définition à chaque graine. Équation que nous arrivons sous lit. Donc, si vous nous avez définition, nous avons définition. Donc, nous avons définition et nous avons quelques petits détails aussi sous quoi. Ensuite, nous avons équilibré tout ça. OK? Donc, m'espérez nous rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que c'est très très important. Donc, déjà pour nous commencer, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je m'invite à abonner, partager la vidéo, quitter un like sur le site, faut plaisir. Et si vous avez une question, je suis disponible pour me répondre dans les commentaires déjà. On love. Pour nous commencer, les amis, première équation que nous gagnons, dit nous hydrolyse du carbure d'aluminium. Donc, formule bout de carbure d'aluminium, c'est Al4C3. Donc, on a remarqué, moi, gagné Al4C3. Lorsque vous parlez de hydrolyse, c'est la destruction d'une substance chimique par l'eau. Normalement, il y a hydratation. Hydratation, les amis, c'est à peu près même bagaille que hydrolyse là, puisque je suis capable de dire équation faite avec de l'eau, mais au fond, c'est pas même bagaille là vraiment, puisque hydrolyse là, c'est destruction, hydratation, lui-même, c'est addition. C'est une réaction d'addition que les après ça puis devant. Lorsqu'on fait hydrolyse du carbure d'aluminium, les amis, il permet de préparer le plus simple des hydrocarbures, qui est le méthane, ok, plus hydroxyde d'aluminium, qui c'est Al, facteur de OH pris 3 fois. Normalement, les amis, lorsque vous finissez balancer l'équation, il faut que vous équilibrez. J'aime toujours dire, vous équilibrer, vous sortez de la droite, ok, pour aller vers la gauche. C'est comme ça pour équilibrer. Eh bien, là, lui-même, premier qu'on nous va l'équilibrer, les amis, c'est carbone. Eh bien là, nous gagnons un seul atome de carbone là au produit. Alors que au réactif, les amis, n'a pas remarqué là, nous gagnons 3 atomes de carbone. Eh bien, pour nous capables de joindre équivalence là, nous sommes obligé d'ajouter 3 comme coefficient, ok? Nous avons ajouté 3 comme coefficient devant méthane. Eh bien, lorsque nous ajoutons 3 aussi comme coefficient devant méthane, nous avons tout passé avec 12 atomes hydrogène. Puisque lorsque nous ajoutons 3 là, eh bien, on va multiplier 3 par 4 là, ok? Par 4 ça qui là, qui pour... Par 4 là, qui pour hydrogène là, qui va venir faire gagner 12 atomes hydrogène. Parce que c'est coefficient 3. Eh bien, nous allons ajouter 3 devant méthane. Eh bien, là, nous allons équilibrer aluminium avant même nous équilibrer hydrogène. Parce que si nous équilibrons hydrogène avant, l'équation a gâté dans nous. Et bien là, nous avons remarqué nous gagnons un seul atome aluminium. Alors que au réactif, nous gagnons 4. Et bien pour nous capables de jouer une équivalence, nous sommes obligés d'ajouter 4 comme coefficient devant hydroxyde aluminium. Nous allons ajouter 4 devant. Et automatiquement, nous ajouter 4 devant hydroxyde d'aluminium, les amis. Nous allons faire 4 là, multiplié par 3 ça qui là. À noter que 3 ça lui-même qui là, l'indice, li pour moun seulement li placé à gauche. C'est-à-dire li pour hydrogène nan, OK, qui là et li pour oxygène nan aussi. C'est-à-dire si que moi mette 4 là comme coefficient devant hydroxyde d'aluminium, lorsque me fait 4 là à multiplier par 3 ça qui là, eh bien ça vient faire moi vinn gagner 12 hydrogène, de même m'a tout passer ensemble avec 12 oxygène aussi. Ça qui fait en tout m'gal vinn gagner 24 hydrogène au produit. OK? Donc, nous allons ajouter 4 ans devant hydroxyde d'aluminium. Eh bien, les amis, l'argent que je te dis, nous venons gagner en tout 24 hydrogène au produit. Puisque là, nous avons déjà gagné 12, puisque 3 fois 4 ans, c'est 12 là. Et puis là encore, nous venons gagner 4 fois 3 qui est 12 encore. Nous venons gagner en tout 12 hydrogène au produit. De même, nous venons gagner 24 hydrogène au produit et 12 oxygène au produit. Eh bien, nous allons équilibrer qu'on y a hydrogène. Donc là, nous gagnons seulement 2. Eh bien, pour nous jouer une équivalence 24, là, nous sommes obligés d'ajouter 12 comme coefficient devant molécule de l'eau qui là. Automatiquement, oxygène a tout équilibré.
nous finissons les amis ensemble avec première équation. Nous parlons dans deuxième. À noter que première équation, les amis, est très important à savoir, ok? Il fait partie de top 3 mode de préparation méthane que vous remet dans l'examen. De même tout pour deuxième, de même tout aussi pour troisième équation, nous allons le faire. Là, nous gagnons décarboxylation de l'acide acétique, donc à 200 degrés Celsius. Normalement, nous gagnons comme catalyseur nickel. Donc, acide acétique, lui-même, c'est un acide carboxylique, ok? Donc, lorsque vous dit nous, on dit aussi acide éthanoïque. Ok? Donc, nous gagnons décarboxylation, les amis. Je dis nous, c'est une réaction chimique au cours de laquelle une molécule de dioxyde de carbone est éliminée d'une molécule organique portant un groupement carboxyle. À noter que groupement carboxyle, c'est parti ça. Ok? C'est simple liaison COOH là, qui groupement carboxyle là. Eh bien, je dis nous, c'est une réaction chimique au cours de laquelle une molécule de dioxyde de carbone. Dioxyde de carbone, c'est CO2. Ok? C'est CO2. Mais comme réaction, en fait, eh bien, c'est seulement un atome hydrogène ça qui là, ok, qui a fixé sous CH3, qui fait venir CH4, et puis comme moi était COO1, il fait le fond seul, et bien qui fait venir CO2. Eh bien, c'est une réaction qui est très simple, il est tout équilibré aussi. Nous allons aller pour troisième équation. Troisième équation dit nous décarboxylation de l'acétate de sodium. Donc, acétate de sodium qui est pour formule semi-développée CH3 COONA, ok, par la soude, donc qui c'est NaOH. Et qu'on relève aussi hydroxyde de sodium. Eh bien, à noter que les amis, donc, réaction ça aussi, lui permet de nous préparer méthane, ok. Donc, trois premières équations nous avons, il y a aussi mode de préparation méthane, c'est très très important à savoir. Eh bien, pour nous faire, c'est comment? On seulement prendre atome hydrogène ça qui là, qu'elle fixe sous CH3 qui faut venir CH4, ok? Et puis, comme ou terete yon Na là, eh bien, nous fait au fond seul, qui fait nous venir Na2 là, ok? Na ça là, Na ça, fait nous venir Na2. Ensuite, nous gagnons un seul atome de carbone qui terete, qui c'est ça, eh bien, c'est lui-même qui là. Ensuite, nous terete COO là, et puis nous terete yon O là, et bien, qui fait nous venir O3 là. Ok, mais espérez nous, équation, il n'est pas compliqué. Ensuite, il est tout équilibré. Il y aurait les comme ça, carbonate de sodium ou carbonate disodique. Ok, et donc pas oublier, CH4 là lui-même, c'est méthane qui est le plus simple des hydrocarbures, le plus simple des composés organiques aussi. La protéine, les amis, nous allons aller pour équation destruction du méthane, qui c'est CH4, par le dichlore, qui c'est Cl2. Normalement, méthane admet ensemble avec dichlore et réaction de substitution, réaction de destruction. Réaction de substitution au fait à la lumière diffuse et destruction au fait à la lumière vive. Si toutefois on a une réaction entre le méthane et le dichlore, c'est pas précisé pour vous, et pas si c'est destruction ou substitution, et bien on va regarder qui ça va mettre. Si c'est lumière vive, si c'est lumière diffuse. Parfois on fait comme ça dans l'examen. Normalement, tout hydrocarbure que détruit par le dichlore, il forme deux bagailles les amis, qui c'est black carbone plus gaz chlorhydrique. HCl, c'est gaz chlorhydrique qui est là. Dans certains cas, il compte acide chlorhydrique, mais là, c'est gaz chlorhydrique qui est lié. Et bien là, les amis, lorsqu'on fait ça, il faut que vous équilibrez. Normalement, là, moi, j'ai un atome de carbone, là, moi, j'ai un, c'est OK. Quand là, nous parlons pour hydrogène. Pour hydrogène, là, moi, j'ai un seul, OK, au produit et au réactif, moi, j'ai 4. Et bien, je vais ajouter 4 comme coefficient devant gaz chlorhydrique. Automatiquement, m'ajouter 4 comme coefficient devant gaz chlorhydrique. M'a vinn gagner 4 atomes de chlore aussi. Et au réactif, moi gagner seulement 2. M'a obligé d'ajouter 2 devant Cl2. Donc, c'est-à-dire, m'a ajouté 4 devant HCl et m'a ajouté 2 devant Cl2. Là, nous finissons ensemble avec quatrième les amis, nous allons aller en continuer. Pour 5 les amis, yo dit nous craquage du méthane à 1500 degrés Celsius. Donc, lorsque nous parlons de craquage, les amis, c'est la transformation des hydrocarbures lourds en hydrocarbures légers. Ou c'est la transformation des hydrocarbures saturés en insaturés. Donc, lorsque nous parlons de hydrocarbures, nous connaissons ces composés qui forment de carbone et hydrogène. Et lorsque nous disons hydrocarbures saturés, donc les hydrocarbures saturés, ce sont des hydrocarbures qui sont connus par des simples liaisons, comme tous les méthanes. Okay? Les méthanes, ce sont des hydrocarbures saturés, et les cyclanes, ce sont des hydrocarbures saturés. Okay? Méthanio, même, c'est hydrocarbures acycliques.
saturés, c'est-à-dire une chaîne ouverte et puis une simple liaison. Cycle en eux-mêmes, c'est des hydrocarbures cycliques saturés, c'est-à-dire une chaîne fermée. Ensuite, il y a une simple liaison. Eh bien, on dit nous, et craquage, c'est transformation hydrocarbures saturés en insaturés. Si nous regardons dans l'équation, on a remarqué nous avons un méthane qui ban nous C2H2 qui c'est acétylène qui fait partie de la famille des alcènes, qui c'est le tout premier alcène. Eh bien, lui-même, c'est un hydrocarbure insaturé. Eh bien, on a remarqué méthane, c'est un hydrocarbure saturé. Eh bien, ça veut dire, c'est ça, craquage, c'est la transformation des hydrocarbures saturés en insaturés. Normalement, l'équation, nous, là, les amis, n'est pas équilibrée. Pour cela, on a remarqué, nous avons deux atomes de carbone là. OK? Nous avons deux atomes de carbone au produit qui là. Et au réactif, nous avons seulement une. Et bien, on a ajouté 2 comme coefficient devant méthane. Automatiquement, nous ajoutons 2 devant méthane, les amis. Nous tout passons ensemble avec 8 atomes hydrogène. Pas oublier me dit nous, lorsque 2 c'est coefficient pour tout le monde. Donc là, moi, je viens gagner c'est 2 fois 4 qui fait moi, je viens gagner 8 atomes hydrogène. Et si nous regardons au produit, nous avons remarqué nous gagnons seulement 4. Normalement, moi, manque 4 au produit. Pour que réaction lui-même est équilibrée. Mais par contre, c'est pas 4 là qui est intéressé. C'est ça pour le mettre. Je ne vais pas équilibrer devant acétylène. Si je l'équilibre devant acétylène, nombre de carbone moi va l'augmenter. Laisse moi l'obliger réal équilibrer là encore. Normalement, moi supposé équilibrer devant hydrogène qui là. Donc là, je obligé d'ajouter 3 devant H2. Pour qui ça? Lorsque je vais faire ajouter 3 devant HD, 3 après le multiplier T2 comme qui c'est indice là, pour le faire 6 et 6 plus 2 ça pour le faire 8. Donc nous allons ajouter 3 devant H2. Nous finissons là les amis, nous allons aller pour 6 là. 6 là les amis, yo dit nous comme ça hydratation de l'éthylène. Donc nous connaissons éthylène lui-même, c'est le plus simple des alcènes. Formule bouclée c'est C2H4, il dit nous vers 200 degrés Celsius. Eh bien, hydratation les amis, c'est l'addition de l'eau sur un composé non saturé. Pas oublier, moi te dit nous ça tout à l'heure, nous t'avons parlé de hydratation. Hydratation c'est une réaction d'addition que li. Réaction d'addition les amis, c'est des réactions côté qu'on gagne deux réactifs qui peuvent former un produit. Donc là, il y a deux réactifs qui c'est éthylène là, ça c'est formule semi-développée. Et puis, nous avons H2O qui c'est HOH là. C'est toujours même bagaille là. H2O, HOH, c'est même bagaille là. Et bien là, les amis, il forme CH3, simple liaison CH2OH, qui c'est éthanol, qui est le plus simple des alcools. Normalement, comme équation en fait. Là, moi, gagne CH2 là. Et bien là, moi, prends un grain atome hydrogène là. Moi, vois sous CH2 il vient bon CH3. À noter que réaction d'addition, c'est des réactions qui permettent de briser liaison pi. Normalement, nous avons une double liaison. OK? Moi, j'ai une liaison pi et une liaison sigma. Et bien là, puisque moi vois un atome hydrogène ça a joint CH2, il bon CH3, et bien moi briser on gagne liaison. Moi viens rester seulement simple liaison ça qui là. OK? Et bien, ça qui fait moi viens rester CH2, ça qui là, c'est même qui là. Et puis OH qui me traité moi voyez là qui fait moi vinn gagner CH3 simple liaison CH2OH. Nous pour aller pour septième dans les amis. Réaction ça que nous sautons les amis qui c'est hydratation de l'éthylène, c'est une réaction qui réversible, c'est-à-dire lorsque je fais hydratation de l'éthylène, li ban moins éthanol, et bien si je fais déshydratation de l'éthanol, li ban moins éthylène. Et bien déshydratation, c'est réaction chimique au cours de laquelle on arrache à un composé une ou plusieurs molécules d'eau. Hydratation ou ajouter, déshydratation ou étirer. OK? Donc c'est une réaction qui est réversible, Jean qui me dit non. Réaction que nous souhaitons. Donc moi j'ai fait hydratation éthylène, ni ban moins éthanol et bien moi fait déshydratation éthanol, ban moins éthylène. Donc j'en ai regardé c'est une réaction aussi qui est tout équilibrée. OK? Donc j'en ai regardé c'est tout équilibré que lié. Et bien c'est assez simple. On va continuer les amis. Yo dit nous dimérisation de l'éthylène. À noter que dimérisation, les amis, c'est addition de deux molécules semblables pour donner un dimère. Lorsque je dis deux molécules semblables, c'est deux molécules qui identiques, on est capable de dire c'est deux molécules qui même bagaille. Donc, on a remarqué dimérisation de l'éthylène, c'est éthylène que je prends, mais plus liqué ensemble avec éthylène encore. C'est une réaction d'addition que liée aussi. Et à noter que aussi, et produit que lié il y a le dimère. Donc là, lorsque je fais dimérisation de l'éthylène, il permet de préparer ça qui est les butènes. Et bien, butène dans les amis là, ils sont dimères. Puisque moi fais dimérisation de deux monomères. Éthylène là, il y a le monomère. Et bien, ça que je viens là, il y a le dimère. C'est assez simple.
eh bien, équation aussi, li tout équilibré. Donc, moi seulement mettez butène. Ça arrive au mettre butène 1, butène 2, ça va dépendre de ou même. Pour nous continuer, nous avons équation 9 là, les amis, qui c'est hydrolyse du carbure de calcium. Équation ça lui-même, lui permet de nous préparer ça qui est l'acétylène. Eh bien, pas oublier, je parlé nous de hydrolyse là déjà. Eh bien, on va penser CaC2 qui c'est carbure de calcium, ou plus li par HOH ou monter car toujours mettre H2O, il permet de préparer acétylène plus hydroxyde de calcium. OK? Eh bien là les amis, faut que nous équilibrer. Normalement, là moi gagne 2 atomes de carbone, là moi gagne 2, c'est OK pour carbone. Là moi gagne 2 hydrogène et 2 ça là les amis qui comme indice là, li pour hydrogène ça, li pour oxygène ça. C'est-à-dire là moi gagne 2 hydrogène et là encore moi gagne 2 hydrogène, ça fait 4. Et là, au réactif, n'a pas marqué, moi, gagne seulement 2. Qui c'est ça avec ça? Eh bien, on a ajouté 2 devant HOH. Automatiquement, oxygène a tout équilibré aussi. Nous finissons ensemble avec ça, les amis. Nous pourrons passer pour 10e équation. Pour 10e équation, lui-même, nous gagnons hydratation de l'acétylène. Acétylène, c'est CdH2. J'en nous connais là, il dit nous à 800 degrés Celsius. À noter que réaction ça c'est une réaction capable de dire qui fait en 2 étapes, mais souvent il y a toujours considéré ça qui final. Lorsque fait hydratation de l'acétylène les amis, il forme un bagage qui est l'alcool vinylique. Alcool vinylique là ça c'est formule semi développée qui c'est CH2 double liaison CHOH. Normalement vinyle là, normalement lorsque vous gagne vinyle c'est CH2 double liaison CH liaison. Ça est les vinyles, mais normalement lorsque vous fixez OH là sur les juste qui désigne un alcool, il dit c'est alcool vinylique. Mais par contre, ça c'est pas un alcool que lié. Même si nous tendez on dit alcool vinylique les amis. OK? C'est pas un alcool que lié. Et bien là les amis, moi dis nous alcool vinylique là, lui-même c'est encore qui instable. Automatiquement que il formé, on capable de tout transformer en éthanol. Et bien il est toujours considéré comme équation finale et hydratation de l'acétylène, et bien il forme éthanol. Normalement il bail alcool vinylique, mais alcool vinylique là qui c'est encore qui instable, automatiquement il forme, il tout transformé en éthanol les amis. Et bien équation finale c'est acétylène plus HOH ou bien capable de dire plus H2O, il forme éthanol qui c'est CH3 simple liaison CHO. Donc nous connaissons éthanol lui-même c'est un aldéhyde. Et bien les amis, équation li tout équilibrée aussi. Nous continuons, nous allons aller pour 11 là, il dit nous dimérisation de l'acétylène. Dimérisation de l'acétylène les amis, il permet de nous former encore qui est monovinyl acétylène. Comment équation ça fait? Donc normalement ou capable prendre et CH triple liaison CH là. OK? Donc ou fait sin plus là former une liaison qui là, OK? Mettez dans tête tout comme ça, si toutefois pas qu'un qu'on est ou qu'on est CH triple liaison C, donc plus ça qui là ou fait tourner une liaison, grand atome hydrogène ça qui était là, ou voyez sous dernier qui vient faire ou vient gagner CH2 qui là. OK? Eh bien, petit parti ça qui là les amis, OK? Et qui c'est simple liaison CH double liaison CH2, c'est lui-même qui vinyle, puisque mon seul vinyle, il dit monovinyle. Et puis, comme fait réaction avec acétylène, et puis partie ça, là, capable de considérer comme acétylène, et bien, il dit monovinyl acétylène. M'espérez nucléaire. Et bien, écoutez, les amis, on va continuer, nous allons aller pour 12e. Je te dis, nous, trimérisation cyclique de l'acétylène vers 600 degrés Celsius. À noter que il y a une trimérisation cyclique de l'acétylène, il y a une trimérisation acyclique de l'acétylène. Trimérisation cyclique, là, les amis, il permet de nous préparer ça qui est les benzène. OK, équation lui-même est tout équilibré. Trimérisation, c'est addition de 3 molécules identiques pour donner un trimère. Donc, nous avons dimérisation, qu'on a nous trimérisation. Eh bien, il dit nous trimère, normalement, benzène là, les amis, que l'iformien, c'est un trimère. Et puis, monomère aussi acétylène, eh bien, nous venons gagner 3 monomères que nous additionnons ensemble, qui fait nous venons gagner un trimère. C'est assez simple. Équation est tout équilibré. Eh bien, nous allons aller les amis pour addition de HCl sur l'acétylène. Donc, acétylène, nous connaissons formule semi-développée, c'est CH triple liaison CH plus HCl qui c'est acide chlorhydrique là, les amis. Eh bien, ou fait grain atome hydrogène non, que vous là, à le fixer sur ça qui là, fait venir CH2. Eh bien, ou briser un grain liaison,
puisque pas oublier équation d'addition, c'est des équations qui permettent de briser des liaisons pi, et bien là, j'ai deux liaisons pi. OK? J'ai deux liaisons pi, et bien moi briser une, et bien donc moi viens rester double liaison ça qui là, OK? Et puis pas oublier me dit nous gain atome hydrogène ça al fixer sur ça qui fait me gain CH de ça qui là, et puis me rester CH et puis moi tout coller là avec Cl là. Et bien ça qui fait les quoi chlorure de vinyle. Pas oublier me dit nous groupement CH2 double liaison CH là, il est vinyle et puis comme moi gain chlore là, il dit chlorure de vinyle. Eh bien les amis, pour nous continuer, il y a une petite équation souvent qui c'est polymérisation du chlorure de vinyle. Je vais poser une question ça aussi en pile là, compléter examen. Polymérisation les amis, c'est l'addition de plusieurs molécules identiques pour donner un polymère. Donc nous avons dimérisation, nous avons trimérisation, là nous avons polymérisation. Polymérisation c'est addition de plusieurs molécules identiques. Puisque je dis plusieurs molécules, donc moi je prends chlorure de vinyle là qui là, moi ajouter N devant puisque m'a fait addition avec un nombre de molécules que je pas connais. Moi désigner par N et bien li bail CH2 double liaison CHCl pris N fois. Donc puisque je pas connais nombre de fois, c'est toujours même petit bagage. C'est pas compliqué qu'on relève polychlorure de vinyle. Tout simple, équation tout équilibrée aussi. Et puis pour nous continuer, nous gagnons réduction du phénol par le zinc. Ça c'est une réaction qui permet de nous préparer ça qui relève et benzène. Eh bien, phénol dans les amis, il pas un alcool, OK, même si nous avons une terminaison ol, puisque nous connaissons alcool réputé pour une terminaison ol, mais c'est pas un alcool, phénol non, même si nous avons une terminaison ol. Eh bien, phénol c'est C6H5OH plus Zn. Eh bien, qui permet de préparer benzène là. Nous connaissons qui c'est C6H6, c'est grain atome hydrogène ça qui là, qui a le fixé là, OK, qui fait une gain C6H6 là, et puis moi fait atome oxygène là al fixé ensemble avec zinc qui baille oxyde de zinc. Équation li tout équilibré, c'est pas compliqué. N'a piqué pour pi devant les amis, nous avons décarboxylation de l'acide benzoïque qui c'est C6H5 simple liaison COOH. OK? Donc là on a remarqué, c'est à peu près même petite réaction que nous avons avant dans commencement de vidéo. Là qui ça a fait, on prend atome hydrogène ça al fixé sous C6H5 là qui va nous C6H6 et puis nous gagnons COO1 qui va le faire en série qui va venir nous CO2. Pas oublier me parler nous de décarboxylation déjà, c'est lorsque vous arrachez une ou plusieurs molécules et dioxyde de carbone avec un composé organique qui gagne un groupement carboxyle. Et bien pour nous continuer, nous gagnons encore décarboxylation du benzoate de sodium. Benzoate de sodium pour formule semi-développée C6H5COO-Na. Et puis par la suite qui c'est NaOH. Pour nous continuer, là nous pouvons faire grain atome hydrogène ça qui là, al fixé sous C6H5 là. Puisque c'est, pas oublier, trois équations ça les amis, qui permettent de nous préparer benzène. Et bien qui ban nous C6H6, pas oublier benzène lui même c'est un hydrocarbure aromatique. Et bien là, reste quoi qui était nous faire au fond sel. Na, ça va nous Na2. Un atome de carbone qui était là, et puis nous avons O2 là plus O ça qui là, fait nous O3. Et bien nous connaissons encore ça déjà, puisque nous c'est carbonate disodique ou carbonate de sodium. Ensuite, pour nous continuer les amis, nous avons hydrogénation du benzène. Hydrogénation du benzène, les amis, il permet de nous préparer un hydrocarbure qui c'est un hydrocarbure cyclique. OK? Hydrocarbure cyclique, c'est des hydrocarbures qui gagnent chaîne fermée. Donc, hydrogénation lui-même, c'est une réaction d'addition qui est liée aussi. C'est une réaction que vous faites ensemble sur un composé non saturé. Benzène fait partie de composés non saturés, à la fois saturés aussi, puisque il gagne une alternance de double et simple liaison en dans formule semi-développée. Donc, nous sommes capables de voir ça. Jean n'a regardé là, ou après, ou gagne une simple liaison, ou une double liaison, une simple liaison, une double liaison. Donc, il gagne une alternance de simple et double liaison. Ça fait qu'il gagne un comportement à la fois saturé et insaturé. Normalement, pour faire hydrogénation du benzène, les amis, il permet de nous préparer un hydrocarbure cyclique que les cyclohexane. Nous disons cyclo parce que chaîne est fermée, X parce que nous gagnons 6 atomes de carbone, et puis N parce que nous gagnons seulement simple liaison dans la chaîne là. Et bien là, nous n'avons pas gagné une équation qui est équilibrée. Nous avons 6 atomes de carbone là, nous avons 6 atomes de carbone là, c'est OK. Mais par contre, nous avons 12 atomes d'hydrogène là. Et là, nous avons 2 plus 6 ça qui fait 8. Donc, au réactif, nous avons seulement 8. Pour nous jouer une équivalence seulement, les amis, nous avons seulement ajouté 3 devant H2. Nous pas qu'à équilibrer devant benzène. OK? Donc, nous avons ajouté 3 devant H2.
Et puis, nous avons gagné 6, puisque nous allons faire c'est 3 fois 2 par 6. Ok, 3 fois 2 ça par 6. Plus 6 ça pour faire 12. Équation, ok les amis, là, nous allons passer pour nous capables de joindre addition du dichlore sur le benzène. Benzène lui-même, il y a mettre ensemble avec dichlore 3 réactions. Réaction d'addition, réaction de substitution, réaction de destruction. Réaction de destruction, là, toujours by black carbone plus ACL, j'ai comme te dit nous. Addition lui-même, c'est comme ça que le là, nous et puis substitution, lui-même, c'est au fur et à mesure, et les fait, même ensemble avec méthane. Eh bien, les amis, si nous regardons, nous avons remarqué que nous avons C6H6 c'est benzène plus CL2. Liban nous, C6H6, CL6. Normalement, lorsqu'on fait addition du dichlore sur un corps, normalement, il y aurait ça chloration. Ok, il y aurait ça chloration, c'est addition de chlore sur une substance chimique. Normalement, avec benzène, il forme un corps qui est hexachlorocyclohexane. Donc, il dit hexa chloro parce que il y a 6 atomes de chlore. OK? Il dit cyclo parce que chaîne a fermé et puis nous dit cyclo nous dit X parce que nous avons 6 atomes de carbone et puis an parce qu'il nous a seulement 5 liaisons en dedans composées. Et pour nous garder, nous avons remarqué qu'on n'est pas équilibré. Équation pas équilibrée, là nous avons 6 atomes de carbone. 6 c'est OK, c'est vrai. 6 OK pour hydrogène, là nous avons 6, là nous avons 2. Et bien nous avons seulement ajouté 3 devant, c'est L2 et puis c'est OK, équation nous li à équilibre. 20e équation les amis, c'est une équation qui est mononitration du benzène. Si dit mono, c'est-à-dire qu'il y a 10 nitrations, de même tout il y a 3 nitrations. Et à noter qu'on ne peut pas faire plus au-delà que 3. OK? On ne peut pas faire plus au-delà que 3. Eh bien, c'est une réaction de substitution qui est liée. Normalement, lorsque je dis nous nitration, HNO3. Donc là, moi, j'ai H là, moi, j'ai N là, O2 plus grain O ça, fait O3. Donc, moi-même, moi, détaille, moi, mettez OH, simple liaison, NO2. OK? NO2, il y aurait les nitro. Groupement NO2, il y aurait les nitro. Eh bien, les amis, qui sont fait? Grain atome hydrogène ça qui là, avec OH ça qui là, il va le faire un seul, qui fait venir H2O. Et puis, NO2 pour aller prendre place, hydrogène ça qui là, que nous sommes déplacés, qui fait nous venir C6H5NO2 plus H2O. OK? C'est une réaction de substitution. Il y aurait les corps mononitrobenzène. OK? On continue. Il est tout équilibré aussi. Il est tout équilibré. On continue, les amis. Monosulfonation du benzène, les amis. Ou prenez acide sulfurique. OK? Ou ajouter sur benzène. Eh bien, comme on fait, c'est toujours réaction de substitution qui est liée. Eh bien, ou prend grain atome hydrogène ça qui là, ou fixer là avec OH qui faut venir H2O. Normalement, c'est toujours benzène, ça me te là, C6H6 que le TI. OK? Moi détailler, moi mettre C6H5 simple liaison H. Moi dis nous ça, adjoindre ça, il fait H2O et puis grain atome hydrogène qui était là, lui-même, eh bien groupement ça, lui-même, là prend plastique qui fait moi venir gagner acide benzène sulfonique. C'est comme ça que yo relève. Normalement, c'est une équation aussi ou capable de faire au-delà de 3 fois ensemble avec benzène. OK, c'est-à-dire ou t'as fin faire avec benzène, libre ça, ou t'as capable prendre ça aussi ou faire ensemble avec même équation ça. Ou ka faire 3 fois, ou pas faire plus au-delà que ça. On continue les amis puisque l'équation est tout équilibrée. Nous avons hydrogénation de l'éthanol. Pas oublier me dit nous éthanol c'est un aldéhyde. Normalement lorsqu'on fait hydrogénation, pas oublier me dit nous c'est une réaction d'addition qu'on fait ensemble avec d'hydrogène. Eh bien, hydrogénation de un aldéhyde dit toujours by un alcool primaire. Hydrogénation de un aldéhyde dit by un alcool primaire. OK? Eh bien, lorsqu'on fait hydrogénation de éthanol, il permet de nous préparer éthanol qui est le plus simple des alcools primaires. OK? Eh bien, réaction est tout équilibrée aussi. C'est une réaction très simple. Ça, c'est éthanol plus H2. Il permet de nous préparer CH3. Et bien, nous gagnons CH2. OK? OH. Cette liaison, c'est H2OH. Qui c'est alcool primaire qui nous dit nous qui c'est éthanol. Pour nous continuer, les amis, nous gagnons fermentation du glucose. Glucose gagne pour former C6H12O6. Pour faire fermentation, vous avez besoin d'un catalyseur qui est les images. Normalement, la fermentation du glucose permet de nous préparer 2 molécules éthanol et 2 molécules du gaz carbonique. Normalement, lorsque je dis nous 2 molécules, on va regarder ces deux ça qui là, OK? Qui c'est 2 molécules.
Si par exemple, moi te gen seulement CH3 simple liaison CH2OH, là moi gen yon molécule. Mais le fait que moi gen 2 devant comme coefficient, et bien c'est deux molécules, de même li bam deux molécules gaz carbonique. Tout kembel comme ça, c'est assez simple d'après moi. Pour nous continuer, nous avons une 24e équation qui c'est oxydation de l'éthanol par les micro-organismes. Normalement, lorsqu'on fait oxydation de l'éthanol, les amis, par les micro-organismes, il permet de préparer acide acétique, ok, plus d'eau. Eh bien, si nous regardons, on peut marquer équation, les amis, il est tout équilibré. Oui, il est tout équilibré. Là, nous avons un atome de carbone fait 2. Et là, nous avons un, ça fait 2. Nous avons 3 hydrogènes, ça fait 5. Et là, ça fait 6. Là, nous avons 3. Là, nous avons 4. Et là, encore, ça fait 6. Et pour oxygène, nous avons 2 là, plus 1, ça fait 3. Et nous avons 1 là, plus 2 là, ça fait 3. Équation du tout équilibrée. Et 25e équation, les amis, c'est neutralisation de l'acide acétique par la soude. Ok? En fait, les mêmes permettent de nous préparer ça qui est l'acétate de sodium plus l'eau. Normalement, ça c'est une réaction capable de dire acide plus base qui baille sel plus l'eau. Donc acide plus base baille sel plus l'eau. Eh bien, comment on le fait? Eh bien, les amis, eh bien, on prend CH3 simple liaison COO1, à le fixer avec Na qui bat ou ça. Normalement, groupement ça qui c'est CH3 simple liaison COO1, yo considéré comme un ester, donc il y a une terminaison watt, et donc ça fait dit acétate, ou bien on dit éthanoate de sodium aussi. OK? Et puis nous gagnons un atome hydrogène ça qui était là, et pas un atome hydrogène en fait, c'est OH là qui était là, qui a jeune H ça qui là qui fait nous venir H2O. Et puis équation li tout équilibré les amis. Donc espérez vidéo li te fait nous plaisir. Si c'est le cas pas négliger dis ça dans commentaire. Donc espérez et remake là, il fait nous plaisir en général et pas oublier moi dis nous ou capable toujours garder l'autre vidéo de même aussi ça arrive go détail moi dans ça moi pas dans l'autre là. Et aussi vidéo ça me capable dire li dans plus bonne qualité que ancien vidéo parce que l'autre vidéo moi été fait lorsque moi été fait a commencé. OK, lorsque je fait a commencé et donc on connaît avec expérience nous venons jouer quelques petites astuces pour vidéo paraître plus clair. Déjà on love